Bonjour et bienvenue au Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une journaliste à qui on ne la fait pas. Découverte sur NT en 2007, puis sur M6 l'année suivante, quand elle remplaçait Mélissa Torio à Zone Interdite, elle devient officiellement la première présentatrice de JT en France à être debout lors du lancement du 1945 sur M6. On la retrouve ce soir sur France 4 dans un nouveau programme au titre évocateur « On n'est pas des pigeons ». Bonjour Claire Barsac. Bonjour. Ça fait très plaisir de vous revoir. On vous avait un peu perdu de vue depuis votre départ d'M6. Comment avez-vous atterri sur France 4 pour cette rentrée? Eh bien, j'ai quitté M6 il y a un peu plus d'un an. Et puis, je ne savais pas trop en fait ce que j'allais faire. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de quelque chose de différent. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, de chaînes, de producteurs, etc. Et puis, je cherchais un projet qui me donne vraiment envie de revenir. Et en l'occurrence, c'est France 4, la direction de France 4 que j'ai rencontré. On a eu un super rapport et puis il y a ce projet qui est tombé. Et je connaissais en fait, puisque c'était un format belge, et je le connaissais en Belgique et je trouvais ça super sympa et j'étais ravie de l'adapter. Alors sur M6, il y avait en fait plus de projet pour vous. Vous aviez votre deuxième partie de soirée que vous animiez après votre retour. Vous étiez en congé maternité, on le rappelle. Et ensuite, il n'y avait plus de projet spécialement pour vous là-bas. C'est-à-dire que moi, je voulais que le projet que j'avais développé, qui était une collection de documentaires sur des personnalités, la vraie histoire, continue, parce que ça marchait bien. Et puis on n'était pas d'accord là-dessus. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, M6, moi j'ai eu ce qu'il y avait vraiment de plus beau en termes d'information. J'étais très gâtée. Donc il y a un moment où on se dit, bon ben voilà, j'ai fait le tour, c'est à moi de grandir. Et, voilà. Et je suis très contente d'être sur le service public aujourd'hui, où je me sens bien, où je fais des choses différentes, que ce soit à France 4 ou Public Sénat. Alors, votre grand retour, c'est ce soir en prime time, donc avec cette émission On n'est pas des pigeons, qui est un format belge, je crois. Contre quoi est-ce que vous allez nous mettre en garde, en fait, ce soir? Alors, ce soir, il y a un dossier sur le jambon, avec une enquête et des recherches un peu sur la façon dont est fabriqué ce produit de consommation phare des Français. Il y a aussi toute une enquête sur la restauration rapide. Il y a un éclairage sur la cigarette électronique et sur les méthodes pour arrêter de fumer, parce qu'il se trouve que parmi mes journalistes et mon équipe, parce qu'on est nombreux en plateau, il y a le rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs, Thomas Laurenceau, qui a sorti une enquête au mois de septembre sur la cigarette électronique qui a fait beaucoup de bruit. Donc c'était l'occasion de revenir ensemble sur le sujet, d'essayer de comprendre ce qui avait été dit dans cette enquête, pourquoi ça a fait du bruit et surtout est-ce que c'est dangereux ou pas et comment considérer ce nouvel objet. Donc on est dans une pure émission de conso en fait, mais quel sera le ton? Alors il y a d'autres choses, je ne vous fais pas tout le sommaire, mais bon voilà. Mais quel est le ton? Ce sera un petit peu drôle, léger, sérieux quand même? Oui, c'est drôle, léger, c'est-à-dire que l'idée c'est, voilà, on épluche notre système de consommation et notre vie quotidienne. C'est pas toujours drôle parce qu'en gros on passe notre temps quand même à dire qu'on se fait avoir et à le montrer. Et la différence de ce concept-là, c'est que nous on teste et on vérifie. Donc les reportages sont très courts, souvent en caméra cachée parce que c'est très compliqué de montrer certaines choses. Mais donc voilà, le reportage montre un phénomène et nous en plateau on est là pour en discuter avec des journalistes spécialisés, etc. Et si possible sur un ton détendu parce qu'il vaut mieux un peu en rigoler. On se fait avoir, on est victime d'un système, mais autant en rire et surtout essayer de trouver des méthodes pour consommer mieux, en tout cas différemment. Est-ce qu'il y a une certaine ressemblance avec l'émission de Julien Courbet qui est plus dans la conso maintenant sur TMC aussi? Non, parce que c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous, on est vraiment... on se positionne en fait sur le test. Voilà. On teste des choses, on les vérifie, on montre aux téléspectateurs, voilà ce que vous achetez, voilà où va votre argent, voilà comment vous consommez. Donc notre positionnement, il est celui-là, et vraiment sur un ton détendu. Et je pense que lui est davantage dans un accompagnement du téléspectateur, dans une démarche, ce qui n'est pas notre positionnement. Mais est-ce que vous allez dénoncer éventuellement directement des choses qui ne marchent pas, ou sur lesquelles on se fait avoir, ou est-ce qu'il y aura quand même quelques belles surprises? Non, mais notamment ce soir où on s'est rendu chez un couple d'agriculteurs qui nous a écrit, parce que c'est une des nouvelles séquences de l'émission, parce qu'il s'est fait avoir en posant une éolienne sur son toit, en pensant faire des économies d'énergie, et puis les pauvres, ils sont complètement plantés avec leur éolienne, et voilà, et régulièrement, on ira voir des gens qui sont victimes de ces choses-là, parce que ça peut servir à d'autres, évidemment. Alors, je l'ai rappelé, vous aviez lancé le 1945 d'M6 avec cette révolution, la présentatrice debout. Quelle révolution! Est-ce que la présentation du JT vous manque, Claire, aujourd'hui? Non. Mais je pense que si elle me manquait, je ne ferais pas ça aujourd'hui. Vous êtes journaliste de formation, on le rappelle. Je suis journaliste, aussi, je le serai toujours. Mais je pense qu'il y a différentes façons d'exercer son métier de journaliste. On a cette possibilité-là en télé.
qui est génial. Donc on peut être autour d'une table avec une bande, discuter, etc. On peut être seul aussi. Voilà. Moi, j'aime l'échange. Ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer des gens, faire émerger des choses, apprendre des choses aux téléspectateurs. C'est la transmission. Donc, j'ai besoin de cet échange-là. Et sur un plateau de JT seul, comme c'était le cas à l'époque, bah, je ne me sentais pas super bien. Donc voilà, aujourd'hui, je fais des choses qui me ressemblent davantage. Mais le JT, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais dans un autre cadre. Quel regard vous portez sur cette rentrée, notamment sur le service public? Ouais. C'est pas simple, il y a des restrictions budgétaires, il y a des enjeux stratégiques, on l'a vu, il y a eu des diminutions de personnel. C'est facile, vous qui débarquez sur le service public, de travailler dans ces circonstances-là? C'est simple nulle part. Hein. Oui. Donc, service public ou pas, la télé traverse une période difficile, comme à peu près tous les secteurs socio-professionnels. Et je pense que voilà, il faut s'adapter à ça. C'est difficile, mais je trouve que de ces périodes-là, une certaine énergie se dégage aussi. C'est-à-dire que voilà, il faut penser efficace, il faut essayer de faire des choses qui fonctionnent. Ce qui est très dur, c'est qu'il faut que les choses marchent de plus en plus vite. Or, on sait que la télévision, les programmes, il faut les laisser s'installer, il faut du temps, il faut créer des rendez-vous, et c'est ça qui est très difficile. Donc bien sûr que moi, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, voilà, quand on lance une émission comme ça en mensuel, c'est long pour faire venir les gens, pour qu'ils la connaissent, pour qu'ils s'y habituent. En même temps, vous êtes moins exposé que Sophie Aram en quotidienne, par exemple. Vous trouvez, comme Aurélie Filippetti l'a dit ce matin sur Europe 1, que les attaques sur elle sont disproportionnées? Oui, c'est complètement disproportionné, ouais. Mais parce que je pense que voilà, c'est une époque qui est très, très violente. Voilà, il y a tout cet avantage des réseaux sociaux, des informations, de pouvoir échanger, d'interactivité. Mais je pense aussi qu'il y a un déferlement d'émotions et de sentiments des uns des autres qui est disproportionné. Et je pense que pour elle, c'est très dur, surtout que c'est une humoriste de talent. Et j'avoue que pour quelqu'un qui débarque comme ça dans la télévision et qui a dû se dire bah, c'est un beau pari, je vais le faire, ça m'amuse, je pense que c'est extrêmement violent et j'ai du mal à comprendre ces phénomènes-là. Merci beaucoup Claire. On passe tout de suite à une séquence sucré-salé. Alors votre choix entre ces deux propositions, vous êtes plutôt Antoine Decaune ou Cyril Hanouna en Access? Ah non, je me prononcerai pas. D'abord parce que c'est trop différent. Et ce serait des programmes similaires, je me prononcerais, mais là c'est trop différent, donc non. Alors, je regarde les deux. Gilles Boulot ou David Pujadas? David Pujadas. Zone il n'y a rien de personnel contre Gilles Boulot, hein, mais le JT de France 2, c'est... Oui, vous le préférez. Ouais. Envoyé spécial ou zone interdite? Envoyé spécial. Xavier Demoulin ou Nathalie Renou? Nathalie Renou, on se connaît depuis longtemps et on a lancé le JT ensemble. Alexandra Sublet ou Anne-Sophie Lapix? Ah, ça c'est trop dur. Ah non, alors je les aime toutes les deux, non. Le 19h45 ou le 20h? Le 20h. Claire Barsac, merci. Merci. On vous retrouve donc ce soir 20h45 sur France 4 dans cette nouvelle émission Conso qui s'appelle On n'est pas des pigeons et dans lesquelles on espère que vous allez nous éclairer sur notre société de consommation. Merci. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons la journaliste de France 2, Marie Drucker.